Ici 19h20, place à votre journal. Ravi de vous retrouver pour une demi-heure d'information et au programme ce soir, un voyage exceptionnel au cœur. Et puis un anniversaire, celui du Parc National de Forêt, un avant-goût de Noël aussi. À Rethel, on poussera à la porte de... Enfin votre feuilleton de la semaine, immersion au cœur du Pays d'Hôte. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, on ouvre ce journal avec une page santé. Et cette information d'abord à la Chapelle-Saint-Luc dans l'Aube, l'ouverture d'un nouveau centre médico-social rebaptisé Maison des Solidarités. Un investissement de près de 6 millions d'euros qui doit répondre aux besoins de 30 000 personnes. Avant son inauguration demain, la visite avec Tiffaine Leroux et Pauline Lermite. Et puis comme chaque automne depuis 5 ans maintenant, le Covid s'invite dans l'actualité. La campagne de vaccination saisonnière a démarré en même temps que celle de la grippe. Alors à qui s'adresse-t-elle et doit-on craindre un retour en force de la maladie? Nous avons posé 3 questions au professeur Bani Sadr, chef de service des maladies infectieuses au CHU de Reims. Je vous le disais en titre, l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine dans l'Aube à l'arrêt pour 3 mois d'opération de maintenance. Et à cette occasion, on vous emmène ce soir au cœur de ce réacteur, assister à un moment crucial, le rechargement du combustible nucléaire dans la cuve. Immersion signée Clément Pravaz et Raphaël Doumergue. Voilà, et aucun humain ni aucune caméra n'ont donc été maltraités durant ce tournage. Haute surveillance, aller-retour à la surface de la Terre, en plein air même, avec les 5 ans cette semaine du Parc National de Forêt en Haute-Marne. Objectif au départ, développer l'écotourisme et attirer des visiteurs en quête d'expériences vertueuses pour la nature. Alors quel bilan? Réponse avec Geoffrey Tridon et Pauline Lermite. Les jours qui raccourcissent l'heure d'hiver, les températures qui chutent et Noël qui approche doucement. Mais déjà, certains commerces tournent à plein régime. Comme à Rethel, dans les Ardennes, ville bien connue des amateurs de boudin blanc. On a poussé la porte de l'une des charcuteries emblématiques. Elle enregistre déjà jusqu'à 200 commandes par jour en prévision des fêtes. Reportage de Solène Anson et Ophélie Perroux. Des mets de fête divins pour notre dessinateur du jour, Christophe Damien Desbécourt. Regardez. Et après avoir mangé, on va bouger de la danse et de la musique ce soir avec le festival Born to be Alive qui prend ses quartiers au manège de Reims dès demain. On parlera dans quelques minutes de la programmation avec l'invité. D'abord, un aperçu du spectacle inaugural autour de l'univers du compositeur hongrois Bartók. Reportage de Francesco De Pacchi et Ophélie Perroux. Une dizaine de spectacles pour tous les goûts, parce que oui, la particularité de cette programmation, c'est sa diversité. On va en parler avec l'invité d'ici 19h20, Bruno Événement. Quel est l'esprit de ce festival ? Alors, musique et la danse, donc il y a plein de choses très différentes, des univers très différents. Alors on va en donner un petit avant-goût ce soir. Votre priorité, c'est d'embarquer le public. On l'entendait dans notre reportage, de lui faire lâcher prise. Et c'est exact. Le danseur Olivier Dubois, une figure de la danse contemporaine, puisque ce spectacle, il est interactif. Expliquez-nous. Alors, tout à fait. Surprise. Et puis, ce festival, il est aussi engagé. Je pense au spectacle Les 12 Travelots d'Hercule. Ce sera samedi. Un cabaret drag queen. Quel est le... Mais parlez en préambule, ce festival s'adresse à tous et cela passe par les tarifs. Combien coûte une place pour ce festival? Le spectacle de clôture qui sera un peu un condensé de tous ces spectacles, toutes ces valeurs. Ouais, c'est notre ami. Je rappelle donc ce festival Born to be Alive qui se tiendra jusqu'au 16 novembre. Allez, en ce lundi de rentrée, on ouvre votre feuilleton de la semaine à présent. Et on va vous faire découvrir ou redécouvrir le Pays d'Hôte dans l'Aube, ce territoire à la frontière de la Champagne-Ardenne et de la Bourgogne, de la forêt à perte de vue, qui a livré quelques-uns de ses secrets à Alice Broga, Ophélie Perroux et Eric Ratteni. Ici, 19h20, la suite. Comme chaque soir, on fait le point sur l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Et à la une, le début du procès des 8 accusés dans le meurtre de Samuel Paty. 7 hommes, une femme, soupçonnés d'avoir contribué à la campagne de haine qui a conduit à l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie. C'était il y a 4 ans. Clément Veil-Rénal. Dans l'actualité internationale, l'Espagne de nouveau sous des trompes d'eau 6 jours après des... Et dans le sud-est du pays, à Valence, les opérations de recherche se poursuivent. De nombreux sous-sols sont encore inondés. Les autorités craignent d'y découvrir de nouvelles victimes, notamment dans le parking d'un important centre commercial. Pierre-Yves Salic, Élise Gazangel et Locri Corian.
Aux États-Unis, à moins de 24 heures de l'élection présidentielle, c'est toujours la grande inconnue. Aucun sondage ne parvient à départager Kamala Harris et Donald Trump. Le scrutin s'annonce donc très serré et plus que jamais, les deux camps, républicains et démocrates, s'affrontent à couteau tiré. À Washington, Diane Schlinger. Et enfin, retour en France pour une image, le visage du nouveau lauréat du prestigieux prix. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle cette information en Champagne-Ardenne, l'un des deux réacteurs de la centrale de Nogent-sur-Seine. C'est donc la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, tout le sport et à 21h05, votre soirée cinéma. Vous avez rendez-vous avec James Bond pour Quantum of Solace avec Daniel Craig. Passez une très belle soirée sur France 3. À demain.